Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Encore une fois, bienvenue dans cette chaîne YouTube Allied Trading, chaîne YouTube qui a pour objectif de vous former gratuitement, totalement gratuit ici sur le marché du Forex, Trading Forex. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Sans plus tarder, on va directement sur le sujet d'aujourd'hui. Pour commencer, on va voir le thème d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une stratégie impulsion structurée. Qu'est-ce que cette stratégie? Donc c'est une stratégie que j'ai utilisée pendant tout longtemps. C'est une stratégie de trading qui est, voilà, franchement, c'est une stratégie globale de trading parce que comme vous allez voir en détail, c'est une stratégie qui nous aide ici à pouvoir en profiter du mouvement du marché. Ici, on va voir ensemble pour commencer les règles. On va commencer toujours par les règles parce qu'il est très important de connaître les règles et les respecter. C'est en étant discipliné sur les marchés qu'on arrive à gagner de l'argent. On va voir aussi les composants de cette stratégie, quels sont les composants, de quoi elle est composée ces stratégies. On va voir aussi les conditions d'achat ainsi que les conditions des ventes. On va voir aussi le mode d'emploi, comment l'utiliser ainsi que la mise en pratique pour que vous compreniez bien comment s'en sortir. Ici, on va commencer avec la définition de ces stratégies. Donc, qu'est-ce que la stratégie impulsion? De quoi je parle lorsque je dis stratégie impulsion? C'est une stratégie que j'ai vraiment utilisé ça depuis très longtemps et ça donne vraiment des bons résultats. Et vous allez pouvoir essayer aussi de votre côté pour pouvoir en tirer aussi vos propres résultats. Donc, cette stratégie consiste à trader en mode swing trading. Pour commencer, on utilise ça en swing trading. Elle se trade sur des moments de distribution et d'accumulation. Donc, pour pouvoir utiliser bien cette stratégie, il faudrait comprendre et connaître les moments de distribution, les moments d'accumulation pour pouvoir en profiter de cette stratégie au maximum. Le trader va avoir pour objectif de se placer en retournement de tendance une fois les règles et conditions de cette stratégie seront remplies. Donc, à partir du moment où tu vois les règles de cette stratégie qui sont remplies, les conditions sont remplies, là, tu vas pouvoir surfer sur cette stratégie, sur une impulsion, sur une nouvelle tendance qui s'est mise en place et tu vas pouvoir en profiter de cette tendance tout au long de cette tendance jusqu'à la fin de cette tendance si tu la veux. Donc, le marché évolue pour commencer en deux phases importantes, comme je vous l'avais dit, impulsion et correction. Ça, vous le savez déjà, vu que vous êtes formé gratuitement sur cette chaîne YouTube, d'accord? Et une impulsion est désignée de soit en mouvement haussier et en mouvement baissier, d'accord? Et la correction, elle est quand même désignée de deux phases importantes, par exemple, comme on peut le voir ici, l'accumulation et la distribution, d'accord? Donc ici, pour commencer, qu'est-ce que la phase d'accumulation? Donc cette phase représente suite à une impulsion baissière. À partir du moment où j'ai l'impulsion baissière, je suis dans une phase baissière et elle se représente des moments où les opérateurs sont en train d'accumuler en achat l'actif en question. Ça veut dire que là, on est face à une tendance baissière et les analystes sont en train d'essayer de faire quelque chose parce qu'ils ont peut-être vu ici les potentiels de cet actif. Ils commencent à accumuler, accumuler, accumuler. Il faut savoir que les opérateurs, ils n'accumulent pas tout d'un coup. Ils ont une stratégie, il y a des règles à suivre. On parle ici de la bourse américaine. Donc là, il est interdit de pouvoir acheter. Par exemple, si j'ai 1 million de dollars ou 2 millions de dollars, je viens, j'achète avec tout cette capital d'un coup. C'est interdit. Là-bas, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a une stratégie qu'il faut mettre en place pour pas faire peur aux acheteurs ou leur donner l'air euphorique. D'accord? Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour les opérateurs. Donc, ça leur permet d'acheter doucement, d'accord, en étape par étape, d'accord. Donc ils vont distribuer sans faire couler le sang du marché, comme ils disent. Donc cette phase-là, donc va apparaître suite à une tendance baissière, comme on peut le voir ici, et va être ici figurée sur les graphiques. Donc nous, en tant qu'analystes techniques, on va pouvoir repérer ces moments-là, un moment où les opérateurs commencent à vouloir s'intéresser en actif et ils commencent à accumuler, d'accord. C'est pour ça qu'on appelle une phase d'accumulation. Donc, à partir de ces moments-là, on va déterminer cette occasion et pouvoir en profiter de cette occasion qu'on voit ici sur le graphique, d'accord? Donc là, on a une tendance baissière qui se traite ici, une tendance baissière avec des impulsions et corrections haussières et baissières, d'accord? Ici, nous avons une tendance de range. Donc, cette tendance de range ici, c'est une tendance d'accumulation. C'est vrai qu'il y a certaines choses certains points qu'il faut bien analyser pour pouvoir bien déterminer à 100% la tendance d'accumulation, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, d'accord? Donc, c'est une formation gratuite, hein. Donc, cette formation gratuite, on ne rentre pas trop dans les détails, mais on vous donne quand même les informations qui vont pouvoir vous aider à vous en sortir, d'accord? Donc, ici, nous avons ici repéré cette phase d'accumulation. Ok, donc cette phase d'accumulation se présente pendant
une tendance baissière ou soit même à la fin d'une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'après cette phase d'accumulation, on va voir la tendance qui va changer de direction. Pourquoi? Parce qu'on a eu assez d'accumulation et que les opérateurs commencent à s'intéresser à cet actif, ce qui va faire que cet actif va monter à la hausse. Donc la phase de distribution ici, c'est le contraire de la phase d'accumulation. Donc cette phase se représente suite à une impulsion haussière ou bien suite à une tendance haussière qui a été déjà bien établie et représente des moments où les opérateurs sont en train de distribuer en venant ou en vendant des actifs dont ils ont acheté, d'accord. Lorsqu'on parle d'accumulation, donc là où les opérateurs ont accumulé ces actifs, à un moment donné, ils vont vouloir se débarrasser de ces actifs-là en vendant sur le marché. Donc, ils distribuent, d'accord. Donc, toi, si tu ne veux pas si tu ne peux pas dissimuler, si tu ne peux pas déterminer ici cette phase, tu penses que là, c'est le moment d'acheter, alors que les opérateurs sont en train de vendre, de se débarrasser de ces actifs, ils distribuent sur le marché. Ceux qui le ramassent vont finir par perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que les vrais opérateurs ont déjà gagné de l'argent jusqu'ici. D'accord? Comme on peut le voir dans cet exemple ici, nous avons la tendance haussière ici et une tendance de range. D'accord? Cette tendance de range ici, après avoir passé par des détails qu'un bon opérateur pourra, comment je vais dire ici, déterminer, et il va pouvoir dissimuler ici, il va pouvoir décrypter ces tendances de distribution qui apparaît à ce moment ici. Donc ici, on va essayer de voir un peu plus en détail les composants de cette stratégie, d'accord. Donc la stratégie est basée sur la phase d'accumulation et la phase de distribution, d'accord. Donc ici, les composants de cette stratégie ici permettra au trader de se placer en possible retournement de tendance, d'accord. Donc le trader a recours aux éléments suivants, un support et une résistance comme d'habitude. Donc ce sont des éléments de base qu'on va pouvoir utiliser ici. On a ici des figures chartistes qui pourront aussi potentiellement nous servir. Et on a le RSI et surtout le RSI. D'accord, le RSI est un élément très important ici que le trader va devoir prendre en compte. Maintenant, ici, comment on va pouvoir faire pour acheter? Quelles sont les conditions d'achat? Ici, les conditions d'achat pour effectuer une opération d'achat avec cette stratégie. Le trader va devoir respecter les conditions suivantes. Premièrement, avoir une tendance baissière établie et confirmée en weekly et en daily. Ça, c'est la première condition. Je dois avoir une tendance qui est déjà bien déterminée en weekly et en daily. Là, la tendance baissière elle doit être déterminée pour que je puisse acheter. D'accord? Donc, quelle est la deuxième condition? La deuxième condition, c'est de trouver une résistance avec au moins 3 impacts en 4 heures ou en 2 heures. D'accord? Minimum 2 heures, au maximum 4 heures. Il faudrait que je trouve une résistance déjà bien établie et la phase d'accumulation en 4 heures et 2 heures aussi déterminée. Est-ce que vous avez bien compris? Donc ça, ce sont les conditions qu'il faut respecter. Nous avons aussi, quatrièmement, une structure de retournement haussier. Nous parlons ici des figures chartistes. Des figures chartistes qui nous donnent ici les messages sur un retournement haussier. Donc nous avons déjà parlé sur ces figures-là. Nous avons vu en détail comment entrer, comment les utiliser, etc. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à les regarder. D'accord? Cinquièmement, nous avons ici le RSI qui est en zone de survente. Le RSI qui est en zone de survente en 4 heures et en 2 heures. Toujours en 4 heures et en 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est le moment essentiel. Parce qu'on a dit que ce sera en swing trading. On va être en 4 heures ou en 2 heures pour pouvoir bien déterminer ces zones-là. D'accord? Donc ça, ce sont les moments où les choses qu'il faut respecter, les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser ces stratégies. Une fois que ces conditions sont remplies, le trader va attendre les critères suivants avant de rentrer en position. Là, c'est pas seulement que j'ai les conditions qui sont remplies, je vais rentrer en position. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes assez longtemps sur le marché pour pouvoir comprendre cela. D'accord? Quelles sont ces choses-là qu'il faut respecter? Premièrement, pour rentrer en position, je dois trouver la cassure de la résistance par la courbe du prix. Le prix doit casser la résistance en hausse. Ça, c'est une première chose qu'il faut attendre. Il faut attendre. On ne traite pas aveuglément. C'est comme ça que la plupart des gens perdent de l'argent. Il faut toujours attendre, il faut être discipliné, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Deuxièmement, je dois attendre la ligne du coup de cette figure que j'ai vue doit être cassée aussi. Parce qu'on avait dit qu'on attend une structure qui nous donne ici un retournement haussier, d'accord, un message sur un possible retournement haussier. Je dois attendre la cassure de cette ligne de coup, que ce soit double top, que ce soit double bottom, ou bien que ce soit épaule renversée, ou bien triangle, etc. Donc tout ce qui nous donne ici un message sur un possible retournement haussier, on doit attendre la cassure de cette ligne de coup, d'accord. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose,
pour avoir beaucoup plus de confirmation sur le marché, il faudrait attendre un pullback de la résistance ou de la ligne de cours. Ça, c'est très important. Il faut bien attendre le pullback et bien déterminer le pullback parce qu'on sait très bien qu'après le pullback, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'autres confirmations qui nous viennent après. Ça, vous le savez déjà, d'accord? Donc ici, nous avons quatrièmement la cassure de la survente vers le haut par le RSI. Nous avons dit que le RSI est essentiel. Donc ici, nous allons utiliser le RSI et nous allons bien déterminer le moment où le RSI a cassé la zone de la survente. Attention à la hausse, pas à la baisse, hein, parce que dans ce niveau-là, ça se trouve que le RSI était en train d'évoluer sous cette zone-là. Donc, si le RSI commence à casser cette zone de survente à la hausse, donc ça, c'était aussi un élément essentiel. Si les critères sont tous remplis, le trader rentre en position. Seulement si tous les critères sont remplis. Mais là, il ne va pas rentrer en position et laisser sa position comme ça. Non, il va devoir, bien sûr, placer le stop loss et le take profit. Maintenant, comment placer le stop loss et le take profit? Premièrement, le stop loss doit être placé en dessous de la ligne de cours de la résistance. D'accord? Par exemple, moi je suis rentré, j'ai vu la ligne de cours de cette figure en question et j'ai vu le pullback. Donc le pullback est fait sur cette ligne de cours ou est fait sur cette ligne de résistance. Donc moi je vais ici placer mon stop loss en dessous de cette ligne de résistance ou en dessous de cette ligne de cours. Et mon take profit, ce qui est plus important ici, on le détermine dans un endroit très précis et c'est sur le niveau le plus haut de la tendance baissière. Ça veut dire que on a vu que la tendance baissière a débuté à ces niveaux-là. On va placer le stop loss, on va placer le take profit dans ce niveau où on peut plus haut. Pourquoi? Parce qu'on s'attend qu'on est en retournement de tendance. Et lorsqu'on parle en retournement de tendance, on parle ici bien évidemment d'un plus haut qui dépasse les plus anciens plus hauts, comme vous le savez déjà. Donc, on va voir ici un peu l'exemple ici sur l'opération d'achat pour que vous compreniez mieux. Ici, par exemple, nous avons une tendance baissière. Cette tendance baissière est déjà bien établie et déterminée, d'accord? Parce que nous avons ici de bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Nous avons ici la ligne de résistance qu'on a tracée ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Là, nous avons une petite phase de consolidation. Mais là, quand est-ce que cette phase de consolidation nous fait savoir qu'ici, on est en phase d'accumulation? Là, il y a des choses qu'il faut bien établir, comme je vous l'avais dit, d'accord? Rentrez bien dans le détail pour pouvoir bien déterminer ça. Donc, cette phase d'accumulation se trouve ici. Comme on avait dit, la phase d'accumulation se trouve toujours suite à une tendance baissière qui montre que les opérateurs sont en train d'accumuler cet actif en question. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien déterminer ici cette phase d'accumulation. Et cette phase d'accumulation peut nous donner ici une figure de retournement haussier. Par exemple, on peut dire qu'ici on a un double bottom, ou bien épaule tête épaule, d'accord? Donc tout ce qui nous montre ici un possible retournement haussier. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici nous avons la résistance qui est tracée ici et nous avons le support qui est tracé ici. Maintenant la résistance qui est tracée ici, là, le stop loss ici va être basé en fonction de cette résistance. Et si on trouve aussi une épaule tête épaule ou bien une structure de retournement haussier, là le stop loss va être placé ici en fonction de la ligne de cours. Qu'est-ce que nous avons après? Par la suite, nous avons la cassure ici de cette résistance qui est placée ici et de cette ligne de cours dans les cas où on parle d'une structure, d'accord, de retournement haussier ou bien de cette résistance ici dans les cas où on parle de tout simplement une résistance qui a été placée ici. Nous avons ici le pullback, la cassure et le pullback. Nous avons la cassure et le pullback, puis ensuite une bougie verte très jolie, d'accord? Vous savez déjà comment utiliser les pullbacks. Ça, c'est aussi, on l'a vu dans la formation gratuite. Nous avons ici la bougie de signal, puis la bougie de confirmation. Donc, la bougie de confirmation, elle est là. Nous allons nous placer enfin ici. La bougie de confirmation, elle est là. Elle nous donne beaucoup d'informations. Par la suite, nous avons quoi? Le RSI. Je vous avais dit que le RSI, c'est très important. Pendant toute cette période-là, nous avons le RSI qui est ici évolue en dessous de cette zone de survente. Puis on a la cassure du RSI, c'est ce qu'il faut attendre ici, la cassure du RSI vers la hausse de cette ligne ici de survente. D'accord? Puis nous avons ici tous les éléments qui sont déterminés pour qu'on puisse entrer en achat sur cette opération. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le stop loss et le take profit. Ici, le stop loss et le take profit sont ici établis. Nous sommes rentrés ici sur la bougie de confirmation, d'accord? Après la bougie de
de signal. Nous pouvons aussi rentrer sur la bougie de signal, et ici nous avons placé le stop loss ici en dessous de cette ligne de résistance, et qui est aussi en dessous de cette ligne de résistance ou de cette ligne de coût, hein, dans le cas où on trouve une structure de retournement haussier. Et le take profit ici important est placé sur le plus haut, d'accord, de la tendance baissière. Pourquoi? Parce que nous nous attendons à ce que nous avons un retournement haussier. Donc cet retournement haussier doit obligatoirement casser ici cette tendance, c'est plus haut de cette tendance baissière. Donc, nous allons aussi regarder ensemble les conditions des ventes. Les conditions des ventes, quelles sont les conditions des ventes? Donc, pour effectuer l'opération des ventes avec cette stratégie, le trader va devoir respecter les conditions suivantes. Premièrement, avoir une tendance haussière établie et confirmée. Comme on l'avait dit, une tendance établie et confirmée sur une période de weekly ou de daily. Un support avec au moins 3 impacts. C'est très important. Avoir un support au moins avec 3 impacts, minimum 2 impacts, ou on peut dire 3 impacts ou plus, d'accord. Donc, on doit aussi avoir une structure de retournement haussier, d'accord, ou aussi le RSI, et aussi le RSI qui évolue en zone de surachat. Donc, nous avons ici les conditions qu'il faudrait qu'on note, ces conditions-là, pour pouvoir trouver comment je vais dire, pour pouvoir effectuer ici sur ces stratégies, pour pouvoir profiter ici de cette stratégie au maximum possible. Maintenant, une fois que ces conditions-là sont remplies, le trader va atteindre les critères suivants avant d'entrer en position. Quels sont ces critères? Premièrement, la cassure du support par la courbe de prix. Donc, la courbe de prix doit casser le support à la baisse. Attention, pourquoi? Parce qu'ici, on est au-dessus, d'accord, du support. Deuxièmement, nous avons la cassure de la ligne de cours. Donc, la cassure de la ligne de cours, par exemple, si on a ici une figure de retournement baissier, d'accord, ça veut dire que là, on parle de la ligne de cours, ou sinon, on parle du support, d'accord. La cassure de la zone de surachat vers le bas par le RSI. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le RSI évolue au-dessus de cette figure, d'accord, de cette ligne de surachat. Si les critères sont tous remplis, le trader rentre en position, mais il n'oublie pas son stop loss et take profit. Donc le stop loss, il va toujours commencer par le stop loss, c'est très important. Il faut toujours avoir l'habitude de commencer par placer son stop loss. Pourquoi? Parce que c'est le stop loss qui va protéger ici notre capital. Donc le stop loss ici sera placé au-dessus de la ligne de coût. La ligne de coût qui est la ligne, ou bien la ligne de résistance, dans les cas où on ne trouve pas dans cette phase de distribution une apparition d'une figure de retournement baissier. Deuxièmement, le take profit. Ici, le take profit doit être placé au niveau le plus bas de la tendance, d'accord, le plus bas de la tendance, ça veut dire le niveau du début, au début de la tendance haussière. Comme on peut le voir ici, dans cet exemple ici, nous avons la tendance haussière qui est établie, hein, comme vous le savez déjà. Pourquoi on dit que c'est une tendance haussière? Pourquoi? Parce que bien évidemment, on a des hauts de plus en plus hauts et on a aussi des bas de plus en plus hauts. Puis ensuite, nous avons ici le support. Nous avons tracé bien le support avec au minimum 3 impacts, 2 impacts, c'est déjà bien. D'accord, nous avons ici 1, 2, 3, 4 impacts ici sur ce support-là qui détermine bien ici la tendance haussière qui est établie. Nous avons par la suite ici un moment de distribution. Comme on peut savoir que c'est un moment de distribution, il y a des critères qu'il faut respecter pour pouvoir bien déterminer ici ces moments de distribution. Nous avons ici le support et la résistance qui sont tracés pour déterminer ici bien la zone supérieure et la zone inférieure de ces moments de distribution. Puis ensuite, nous avons ici le pullback. Non seulement le pullback, mais la cassure et le pullback ici effectué sur la zone de support. C'est bien, nous avons ici la bougie de confirmation, nous devons attendre le RSI. Qu'est-ce que nous dit le RSI? Bon, le RSI ici a cassé avec la cassure du support, ça coïncide avec la cassure du RSI sur la zone de surachat. Ok, donc ici nous avons les critères qu'il faut remplir pour qu'on puisse entrer en position sur cette stratégie en vendant. Donc cette stratégie, c'est une stratégie très puissante. Pourquoi? Parce que le marché évolue, soit à la hausse, soit à la baisse, soit en consolidation. Et nous savons très bien que lorsque le marché n'évolue pas en consolidation, il est soit en hausse. Et avant de prendre une tendance baissière, il consolide. Pourquoi il consolide? Parce qu'on a des acheteurs, des opérateurs qui soit accumulent, soit distribuent. Nous, en tant que trader particulier, on va essayer de trouver ces moments-là et pouvoir en profiter aussi de cette nouvelle tendance qui s'est mise en place. Donc ici, le trader va bien évidemment placer son stop loss et son take profit en fonction de sa stratégie. Bien évidemment, cette stratégie ici nous dit que le take profit, c'est très important, le take profit doit être placé au niveau
plus bas de la tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous attendons qu'ici, nous ayons une tendance baissière. Et lorsqu'on parle d'une tendance baissière, en réversement de tendance, ça veut dire qu'on a des bas de plus en plus bas. Et donc, le bas ici qu'on aura ici devra dépasser ce bas-là pour que cette tendance soit vraiment baissière. Donc, ici, nous avons quelque chose à noter. Premièrement, les structures peuvent être sous forme de figures statistes de retournement des tendances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons ici le moment d'accumulation ou le moment de distribution qui est suivi par une structure, soit des retournements haussiers ou soit des retournements baissiers. Cette stratégie est basée sur le swing trading. Le trader va devoir manager son trade au fil du temps afin de minimiser les risques et de sécuriser ses gains. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit et répété que le trader doit toujours placer son take profit au niveau le plus bas ou au niveau le plus haut, en tout cas au début de la tendance. Est-ce qu'il va attendre que le prix vienne buter sur ce niveau-là pour qu'il retire son gain? Non. Il va manager pour minimiser les risques et aussi maximiser ses gains et sécuriser ses gains. C'est ce qu'on appelle le trade management. La fin de la phase de distribution et d'accumulation est désignée par une cassure de support ou de résistance. Ça, il faut le noter. On sait très bien qu'il y a des critères que nous devons mettre en place pour pouvoir, que nous devons repérer ici pour pouvoir déterminer les moments de phase d'accumulation ou de distribution. Mais en tout cas, ce qui concerne la fin de cette phase, elle est représentée par une cassure, soit d'un support ou soit d'une résistance. Pour que cette stratégie soit applicable, le trader doit être en mesure de déterminer une structure majeure et mineure. C'est très important. Si on ne sait pas comment déterminer la structure majeure et mineure, on ne pourra pas déterminer ici les moments d'accumulation et les moments de distribution. On ne pourra pas non plus en profiter des stratégies qui est une stratégie vraiment rentable sur le marché. Le pullback et les signaux en bougie japonaise sont des éléments qui nous donnent plus de confirmation et nous facilitent la tâche lors des placements du stop loss et le take profit. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir nous baser sur ces deux éléments ici pour pouvoir savoir où placer le stop loss et minimiser les risques de son portefeuille. Donc nous avons ici les choses à noter. J'espère bien que vous avez pris note. D'accord, c'est très important. On va essayer de respecter ces notes et les conditions ainsi que les éléments de cette stratégie pour pouvoir bien en profiter. Sans plus tarder, nous allons voir directement sur le marché comment utiliser, d'accord, cette stratégie et voir si vraiment cette stratégie sur le marché va nous permettre de gagner de l'argent. Comme on peut le voir ici, nous sommes dans la paire de devises euro-dollar. Ici, nous allons pouvoir essayer de voir ici. On a un petit exemple pour pas qu'on un petit exemple sur cette stratégie. Par exemple, nous avons commencé par ici effectuer la résistance. Ici, nous avons la résistance qui est déterminée ici. Nous avons bien ici un marché baissier, d'accord, un marché baissier avec des hauts et des bas de plus en plus bas. Ok, donc ce marché baissier ici a été stoppé par une tendance haussière, une impulsion haussière qui a suivi. Après, on a eu une tendance haussière. Est-ce que le trader utilisant ces stratégies pourrait-il en profiter de cette tendance qui s'est mise en place ici? Bon, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'ici, il va devoir utiliser ici ces stratégies pour pouvoir déterminer la phase d'accumulation. Est-ce qu'on est bien dans une phase d'accumulation? J'aurais bien aimé dire que, bon, en regardant le volume, on peut dire qu'on est, oui, on est dans une phase d'accumulation, d'accord? Le volume aussi, c'est un élément très important pour pouvoir déterminer la phase d'accumulation, d'accord? Ok, maintenant, cette phase d'accumulation, on peut dire qu'elle est là. Cette phase d'accumulation, elle est là. Ok, cette phase d'accumulation se trouve ici, à ce niveau-là. On a eu des opérateurs qui ont beaucoup accumulé dans ce niveau-là. Donc, à partir de ce moment-là, suite à cette accumulation, le prix est monté vers la hausse. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous dit le RSI? Le RSI ici nous dit un message très important. Pourquoi? Parce que nous avons ici le RSI qui a cassé cette zone ici vers la hausse. On ne peut pas le voir, mais ici, le RSI a bien et bien cassé. Ici, nous avons le niveau de 29, de 30, d'accord, qui a été cassé par le RSI sur ce niveau-là. Ce qui nous donne ici la possibilité de pouvoir placer en trade en se basant sur ces critères-là. Et nous avons la cassure, le pullback, nous avons une belle bougie qui vient par la suite ici, comment je vais dire, monter vers la hausse, une très belle bougie, d'accord. Nous avons ici une bougie aussi de signal pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les bougies japonaises, les signaux des bougies japonaises. Hein, nous avons ici une belle bougie de signal, d'accord. Et si on rentre en position sur cette position ici, nous allons placer ici le stop loss en dessous de cette ligne de résistance qui va ici, et le take profit, nous allons ici le placer à ce niveau là,
D'accord? Maintenant, est-ce que le marché nous a donné raison? Oui, nous avons ici le marché qui nous donne raison. Pourquoi? Parce que le marché est venu finalement buter ici dans nos stop loss, dans nos take profit. Pourquoi? Parce qu'il devrait faire de haut de plus en plus haut. D'accord? Vu qu'on parle de retournement des tendances, ici nous devons dépasser ce niveau-là. C'est très important. C'est important qu'on dépasse ce niveau-là de résistance ici. D'accord? Le niveau le plus haut de cette tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance haussière qui s'est mise en place. D'accord? On va essayer de voir dans un time frame beaucoup plus élevé. Ici, on est en 4 heures. On va essayer de voir en daily si on peut trouver des opportunités. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, le marché évolue toujours à la hausse ou à la baisse ou en consolidation. Et pour changer de structure avant d'aller à la baisse, si une fois il était en hausse, il va devoir consolider. D'accord? Et pour changer de tendance de la baisse à la hausse, on va aussi devoir consolider. Cette consolidation, c'est soit une accumulation, soit une distribution. Il faut savoir déterminer. C'est très important de pouvoir déterminer ici cette stratégie-là. Je pense que je vais faire encore beaucoup d'autres vidéos sur cette stratégie-là parce que c'est vraiment une stratégie que je vous livre là, ces stratégies-là que je suis en train de vous livrer. Comment ça, c'est une stratégie qui nous permet de gagner beaucoup d'argent. Là, déjà, on a déterminé ici la phase de distribution. C'est une phase de distribution ici et suite à une phase haussière. On voit bien ici, si on ne trace pas voilà, le support ici, on sait bien qu'on est face à une tendance haussière, d'accord, suivi de cette phase de distribution qui nous a laissé place à une tendance baissière qu'on voit depuis lors, on a des bas de plus en plus bas, d'accord. Donc c'est très important de pouvoir déterminer ici la phase haussière et la phase baissière et surtout les phases d'accumulation et les phases de distribution. Je pense que je vais beaucoup faire des vidéos sur ça et on va analyser comme on le fait déjà. Et on analyse déjà dans le groupe, ceux qui sont dans le groupe. Si vous voulez aussi participer dans notre groupe, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp, pouvoir poser des questions, ou partager vos analyses. On va essayer de vous aider là-dessus. D'accord? Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et likez. D'accord? Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao!